Bienvenue à tous et à toutes sur le journal télé édition livresque. Aujourd'hui nous allons accueillir Emma et Mathilde, aussi connues sous le nom des Mathildiseuses. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour elles. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation sur votre plateau. Nous sommes vraiment ravis d'être venus ici ce soir avec vous. Avant de commencer les questions, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Tout d'abord, Emma. Alors moi c'est Emma, j'ai 16 ans et l'année prochaine je passe en première L tout simplement parce que je suis une grande fan de littérature classique ou alors tout simplement de littérature et je suis vraiment contente d'aller suivre cette filière. Et moi c'est Mathilde, j'ai également 16 ans et je passe en terminale ES. Concernant mon parcours littéraire, écoutez, je suis fan de lecture depuis que j'ai appris à lire, donc c'est-à-dire il y a déjà un bon bout de temps de ça. Justement, vous avez créé votre chaîne YouTube le 29 décembre 2014. Quelle idée vous a poussé à le faire? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons créé notre chaîne en 2014. Sauf qu'après, on a fait une longue pause d'au moins 1 an parce qu'on ne se sentait pas prête, en fait, tout simplement. Et du coup, on a repris il y a maintenant 1 an de cela et on est à fond dedans. On est vraiment content de l'avoir repris. Voilà. Et donc, concernant l'idée qui nous a poussé à créer notre chaîne YouTube, tout simplement, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une passion commune pour la lecture. Et on avait envie de se la faire partager mutuellement, mais également de la partager avec un monde extérieur autre que notre entourage, en fait. Donc, voilà. Bien, quelle jolie histoire. Comment vous viennent vos idées de vidéos? Donc le plus souvent, nous filmons des vidéos communes au monde de Booktube, comme les updates lecture qui retracent nos dernières lectures, mais nous filmons également des book hauls qui présentent donc nos dernières acquisitions livresques. Tout à fait, et puis aussi on fait des vidéos un peu plus originales qu'on essaye de puiser un peu plus loin dans notre imagination. Tout comme vous avez pu le voir dans les extraits, les 10 types de lecteurs, c'est notre dernière vidéo toutes les deux, et on a vraiment été chercher plus loin que les vidéos basiques finalement. Et en fait, pour nous, l'imagination c'est tout le secret pour avoir un contenu intéressant et une bonne chaîne YouTube du coup. Oui, c'est sûr que l'imagination est une façon extraordinaire pour se créer sa propre personnalité. Justement, en parlant d'originalité, vous êtes deux sur une chaîne livresque. Pourquoi ce choix? Alors, sans vous mentir, au début, si nous nous sommes lancés toutes les deux sur la chaîne YouTube, c'est parce qu'on avait envie de créer une chaîne sur les livres, mais qu'on avait un a priori en fait de se lancer toute seule, et c'est pour ça qu'on s'est lancés toutes les deux, et aujourd'hui ça fonctionne très bien. Voilà, comme Mathilde l'a dit, ça fonctionne très bien. On a tout de suite adoré le contexte en fait qui nous départage finalement des autres chaînes YouTube. Du coup, on a vraiment adoré ce concept et à l'heure actuelle, ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà. Il y a toujours une question qui revient et qui m'intrigue particulièrement. Avez-vous déjà eu des critiques négatives et comment les avez-vous reçues? Ah, voilà une question très intéressante. Donc écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas encore reçu de critiques négatives. Mais si tel devait être le cas, eh bien, nous les accueillerons à bras ouverts parce que si elles sont assez constructives et qu'elles peuvent nous faire avancer, on sera vraiment content de pouvoir en prendre compte. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Mathilde. Et puis au vu de notre petite communauté pour l'instant, c'est dire qu'elle compte 112 abonnés à l'heure actuelle, il me semble. Et d'ailleurs, on est vraiment contente. C'est une petite communauté, mais elle est vraiment active. Et du coup, on en est fiers. Et c'est vrai que si jamais il devait nous faire des critiques, et tant mieux parce que finalement c'est ce qui va nous aider à persévérer et à continuer sur cette voie. Donc voilà, au contraire on n'hésite pas à leur dire de commenter et de nous dire leur vraie façon de penser. Très bien. Est-ce que vous avez pu avoir des partenariats avec des maisons d'édition? En effet, nous avons eu quelques partenariats avec des auteurs, mais il faut savoir que nous avons essentiellement eu ces partenariats dès que nous avons commencé à créer nos réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a à peu près 1 mois. La particularité en effet c'est qu'on a échangé principalement avec des auteurs indépendants, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leurs livres publiés dans une maison d'édition, soit par choix ou soit parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Et donc du coup c'est vraiment intéressant puisque du coup on peut les aider finalement à se faire connaître dans le monde du livre, et donc du coup ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir peut-être les aider. Parce que voilà, on a une petite communauté quand même, mais ça nous fait toujours plaisir de leur rendre service en lisant leur roman et puis en leur faisant une chronique assez bien travaillée. Et dernièrement, nous avons pris contact avec une maison d'édition. Il s'agit donc de la maison d'édition Les Trois Colonnes. Et il s'avère qu'ils ont accepté d'être partenaires avec nous. Et donc aujourd'hui, nous en sommes super ravis parce que c'est notre premier partenariat avec une maison d'édition. J'imagine que oui. Ça prouve que vos efforts sont remarqués. Et j'ai également vu que vous passiez des chroniques de vos lectures sur votre page Facebook. Et pourquoi, en sachant que vous avez déjà votre chaîne YouTube? Alors oui, tout à fait, nous faisons également des chroniques sur notre page Facebook, tout simplement parce que moi et Mathilde, nous affectionnons particulièrement l'écriture. Et on trouve que c'est un moyen de rentrer plus en profondeur et plus en détail dans nos avis. Et donc du coup c'est une autre plateforme que les vidéos YouTube, donc c'est toujours bien. Mais depuis peu nous avons créé donc notre blog parce qu'en fait on s'est rendu compte que Facebook ne nous permettait pas une mise en page et une esthétique assez convenante en fait. Et du coup on s'est dit que créer notre blog sera beaucoup plus pratique pour poster les chroniques et faire donc une mise en page plus appropriée.
Très bien. Dernière question. Et on vous laisse tranquille. Surtout, vous allez me laisser. Quels sont vos projets pour l'avenir? Bah, donc pour ce qui est de notre chaîne YouTube, tout simplement, nous souhaitons continuer à filmer des vidéos en essayant d'être un peu plus régulières, parce que c'est vrai que nous ne le sommes pas particulièrement. Ça nous porte souvent à défaut. Voilà. Et concernant le blog, comme on vous l'a dit précédemment, on va essayer d'aboutir à ce projet. Alors moi personnellement, j'ai dans mes projets d'aboutir à l'écriture de mon roman, puisque ça fait bientôt 1 an que j'y suis, et je commence enfin finalement à avancer et à trouver, je trouve que mon roman prend au fur et à mesure une vraie forme, et donc du coup j'espère que l'année prochaine, vers l'été prochain, il sera fini, c'est-à-dire corrigé, etc. J'espère vraiment qu'il pourra voir le jour. Je suis aussi donc sur le projet d'écrire un roman, donc comparé à Emma, j'en suis vraiment très loin, en fait, je suis au tout début, mais j'espère quand même que ce projet prendra fin dans le courant de l'année prochaine, mais quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant de mon avancée. Voilà qui sont de beaux projets, on vous souhaite de réussir dans la vie et on vous remercie de nous avoir accordé du temps. C'est surtout moi qui vous ai accordé du temps, mais bon. Merci à vous de nous avoir accueillis sur votre plateau, ça nous fait vraiment plaisir. Moi, un peu moins. C'est gentil ça. Mais donc, sinon, on vous souhaite tout de même bonne continuation. Voilà, c'était Emma Liseuse qui nous ont fait perdre beaucoup de temps. On se retrouve après la pub. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just. Ouais, regarde ce monde dans le Replace. De quoi? Là, c'est pas les questions encore. C'est quoi alors? Ouais, c'est des extraits. Ah oui. En fait, c'est toujours. C'est de là. Ça dans le. Bonsoir à tous. Ici Anne. Allez sur mon Instagram, Emery Hoffner. Et ça fonctionne très bien. Je sais plus ce que je vais dire. Bah voilà. Non mais voilà. Attends. Pourquoi on fait pas un making of au lieu de faire des bêtisiers? Vraiment. Pourquoi on fait pas des making of? Et dans les commentaires, dites si vous préférez avoir une vidéo sur les making of ou si vous voulez préférer les bêtisiers en fin de vidéo. Celui avec le plus de j'aime, et bah voilà. Vous allez surtout manger des glaces pendant 2 jours. All red lamp just to tease you. None of these toys only